Voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici au niveau de Diourbel pour faire un atelier régional en prélude du Forum mondial de l'eau. Donc c'est avec le secrétariat exécutif qui s'occupe un peu de l'organisation de ce forum qui nous a quand même conviés à travailler ensemble avec le gouverneur pour, en tout cas ici au niveau de la région de Diourbel, essayer un peu de faire l'état des lieux sur la problématique de l'eau, donner notre contribution pour que la région de Diourbel soit représentée au niveau du Forum mondial de l'eau. C'est la première fois en Afrique qu'on organise un Forum mondial de l'eau en Afrique subsaharienne. Et quand on parle de l'eau au niveau de la région de Diourbel, on sent que c'est une véritable problématique dans l'accès d'abord, la qualité de l'eau et surtout la gestion. Bon, au niveau de l'accès, au niveau de Diourbel, bon, on peut dire qu'on a atteint des indicateurs assez intéressants. Parce qu'au niveau des territoires, les maires ont beaucoup travaillé pour mettre en place un dispositif, bon, bien entendu avec l'appui de l'État, mettre en place des forages, essayer de tout faire pour mettre en place des adductions d'eau potable au niveau des villages, au niveau des hameaux. Et aussi au niveau de l'élevage, ils ont quand même réussi à mettre en place des abreuvoirs. Donc on peut dire que l'accès ne pose pas tellement de problème. Mais notre problème actuellement, c'est au niveau de la qualité. Parce que l'eau que captent les forages, à savoir la masse richienne, est suffisamment colorée, fluorée et salée. Et n'est pas très bien indiquée, en tout cas, pour développer une agriculture durable. Maintenant, notre problématique, c'est de pouvoir maîtriser cette eau productive pour amener la région de Diourbel vers un développement durable soutenu. Nous sommes un peu dans une dynamique participative, c'est ça l'intérêt même du forum. Nous attendons des participants, des maires, la société civile, les sociétés privées, apporter des solutions pour qu'au niveau de Diourbel, en tout cas, on puisse proposer au niveau du forum mondial quelque chose sur la table pour amener surtout les producteurs, les populations à avoir d'abord un accès qui est déjà très satisfaisant, avoir aussi une eau de qualité et amener des propositions aussi au niveau de la gestion, ce qu'on peut appeler la gouvernance de l'eau, qui pose quand même énormément de problèmes au niveau de la région de Diourbel. Donc on peut dire que les solutions vont tourner autour de 3 axes, l'accès, la qualité et aussi la gouvernance de l'eau. À ce pré-forum régional sur l'eau. Donc notre pays a l'honneur d'organiser le 9e forum de l'eau, les 21 et 26 mars 2022, Inch'Allah. Donc nous tenons aujourd'hui cette rencontre un peu avec l'ensemble des acteurs territoriaux qui interviennent dans la gestion de l'eau pour essayer un peu de mettre sur la table les différentes difficultés auxquelles les populations sont confrontées en matière d'accès à l'eau, mais également essayer de trouver des solutions à long terme. En tout cas, nous espérons, avec la forte mobilisation des acteurs qui sont venus répondre à notre appel ce matin, donc nous espérons qu'avec leurs différentes contributions, qu'on pourra élaborer une feuille de route donc au niveau régional pour que les décideurs puissent en prendre compte, surtout la communauté internationale, pour que l'eau soit un facteur de développement au niveau de la région qui est particulièrement confrontée à un problème d'accès, de qualité et de gouvernance de l'eau. Le problème avec Aquatec est un problème assez délicat. Déjà, nous avons eu à tenir un CRD avec le ministre de l'eau. C'était en mars 2020, je pense, avec le ministre de l'eau, Serigne Mbaye Thiam, qui était venu ici rencontrer un peu les acteurs pour soulever les préoccupations, avec notamment la gestion de Aquatec. Déjà, il y a des problèmes au niveau de la qualité de l'eau. Les populations se plaignent de la qualité de l'eau qui leur est servie. Et certaines sont même allées jusqu'à refuser de payer leur facture d'eau. Et ce qui bloque, du moins ce qui constitue un handicap pour Aquatec, parce que la société ne pourra pas payer ses factures à la Sénélec, et ce qui s'ensuit, c'est des coupures.
Et c'est des rébellions que nous notons au niveau des populations. Et malheureusement, l'autorité administrative est confrontée à un problème de gestion publique parce qu'il faut faire la médiation pour on peut essayer d'atténuer le climat social. Mais quand même, il faut se réjouir en tout cas des efforts qui sont en train d'être faits, parce que des réunions de sensibilisation sont tenues avec les autorités administratives, les privés, pour essayer un peu de calmer le jeu et d'essayer de trouver des solutions pour que Aquatec de son côté améliore son offre, mais également que les populations aussi fassent un effort en payant leur facture d'eau, parce que c'est elles qui consomment cette eau aussi. Il y a quand même beaucoup de problèmes qu'il faut répertorier, notamment au niveau de la commune de Touba. Surtout, on a eu l'occasion de voir cela avec l'hivernage dernier, avec notamment le problème de Kerignan. Mais il faut dire qu'avec l'ONAS, en tout cas, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits à ce niveau-là, au moins avec l'accompagnement de l'État, parce qu'il y a beaucoup de fonds qui sont dégagés donc pour prendre en charge cette problématique. Je ne pourrais pas revenir sur tous les détails, en tout cas, mais sachez en tout cas que notre gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts sur ce point-là pour régler le problème de l'assainissement, que ça soit un problème définitivement réglé au niveau de la ville-centre. Je m'appelle Boubacar Bari, je suis un chercheur et je travaille pour le Forum mondial de l'eau. Je suis le référent pour eau et développement rural. Le Forum de Dakar, qui est la 9e édition du Forum, parce qu'il y en a eu 8 auparavant, et c'est un rassemblement de tous les acteurs de la communauté de l'eau dans le monde pour discuter des problèmes de l'eau au moment où nous sommes. Et ça se passe également à mi-chemin de l'évaluation des ODD. Et comme vous le savez, l'ODD 6 s'occupe exclusivement de la question de l'eau. Mais nous avons trouvé avec le Forum de Dakar l'opportunité de l'étaler à d'autres ODD en parlant également de la question de sécurité alimentaire, de changement climatique. En fait, tout ce qui est lié d'une manière ou d'une autre à l'eau. Le Forum mondial de l'eau, c'est d'abord un forum qui se veut un forum de réponse, c'est-à-dire un forum qui va essayer de trouver des réponses à des problèmes qui sont des contraintes et qui sont connues un peu partout dans le monde et qui sont aussi partagées chez nous au Sénégal. Donc, l'idée, c'est d'amener toute la communauté de l'eau à réfléchir ensemble sur des questions de gouvernance, de politique, mais aussi des questions de mise en œuvre de projets de développement sur les questions de l'eau. Les problèmes que nous avons ici et que vous avez dans la région de Diourbel, qui sont à peu près des problèmes de qualité de l'eau ou des problèmes d'accès à l'eau, nous pensons qu'il y aura des solutions et qu'en écoutant, en créant un système où les gens pourront exposer leur expérience et parler de leur réussite, ça pourra faire tache d'huile et cela pourra être appliqué ici, dans ce pays-là et dans cette région aussi. La sécurité de l'eau pour la paix et le développement, c'est le point fort du Sénégal. Tout le monde sait que si on parle de paix et de sécurité de manière générale, c'est de la diplomatie. La diplomatie de l'eau du Sénégal est une référence sur le plan mondial. Tout le monde connaît ça. Et je pense que la plupart des institutions internationales, la plupart des pays qui partagent des bassins comme nous autres, voudraient copier et pourraient copier sur l'expérience sénégalaise en relation avec les autres pays avec qui ils partagent des bassins.